C'est le candidat qui parle. J'ai déjà étudié cette question. Je me suis engagé à baisser les prix. Mais évidemment, la contrepartie, c'est que je ferai une réduction drastique du train de vie de l'État. Donc c'est une question de balance. On prend ici pour mettre là. Voilà. La priorité pour moi, c'est les populations. Au chapitre des engagements pris par Macky Sall dans son programme Yoonu Yokkute, l'éducation et la formation figurent en très bonne place. Ces deux secteurs connaissent depuis plusieurs années une crise profonde. La première raison, c'est qu'il y a une baisse du niveau des enseignants eux-mêmes. Autrefois, les enseignants étaient formés dans les écoles normales. Avant d'être instituteurs, il fallait passer par une école normale ou par un centre de formation pédagogique. Mais de nos jours, on recrute des vacataires, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais enseigné, qui ne savent même pas comment tenir une craie et qui sont introduits dans l'enseignement parce qu'ils ont le BEPC ou bien parce qu'ils ont le baccalauréat. Ça, ce manque de formation pédagogique déteint sur le niveau des élèves. L'école constitue le milieu de préparation du futur citoyen. Et c'est pourquoi la construction du nouveau modèle tant souhaité devra sans aucun doute passer par la réorganisation de ce secteur. Mais je crois que l'un des facteurs le plus important, c'est la place qui est accordée à l'école. Je mets dans l'école les daara, je mets dans l'école les ateliers de formation, etc. Donc on formait de véritables compétences. Mais c'est justement ce dispositif de formation qui est en train de plus en plus de perdre le rôle qu'il jouait. On se rend compte qu'aujourd'hui, les années scolaires et les années universitaires au Sénégal sont des années complètement charcutées. L'année dernière, il y a eu 5 mois de grève sur 9. C'est quand même une catastrophe. Alors cette année-ci, on est encore parti sur des chapeaux de roue en termes de grève parce que ça a commencé. Comment on les appelle encore, des arrêts de cours, etc., etc., les étudiants qui sont en grève, les élèves qui sont en grève, les professeurs qui sont en grève. Bref, nous avons un système éducatif aujourd'hui en lambeaux. Le secteur de l'éducation nécessite un recadrage, mais l'accent doit aussi être mis sur la préparation des acteurs. D'abord la pédagogie. Les enseignants qui sont actuellement en service dans les écoles et les universités, pour la plupart, n'ont pas fait de formation pédagogique. Par exemple, nous, à notre époque, pour entrer comme professeur au lycée ou bien comme instituteur, on faisait une formation pédagogique dans les centres de formation pédagogique ou bien dans les écoles normales. Mais aujourd'hui, cette formation est devenue très rare. On a compté que 80% des enseignants sénégalais qui sont en service sont entrés en l'enseignement sans avoir fait de formation pédagogique. De nos jours, la restauration des valeurs civiques et morales est plus que nécessaire. Nous avons un système éducatif qui a rompu avec des leçons fondamentales qui étaient des leçons de civisme et des leçons de morale. Ces choses-là ont disparu du système éducatif sénégalais. Et nous avons aussi un certain nombre de nos référentiels qui appartiennent à notre patrimoine religieux et culturel qui sont complètement absents du système éducatif sénégalais. Je pense par exemple à l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, à l'œuvre de Seydi Hadji Malick Sy et à d'autres saints qui ont fait des enseignements importants en matière de valeurs et de vertus, mais que nous ignorons complètement dans notre système éducatif. Je crois qu'à ce niveau-là, quand même, il y a un certain nombre de réglages à faire. Même si des avancées ont été notées dans la prise en charge de demandes exprimées, il y a encore fort à faire. Une certaine justice sociale et également une amélioration des conditions de vie des enseignants et des apprenants. Aujourd'hui, la jeunesse est fascinée par des contre-modèles. Pour inverser cette tendance, le sociologue préconise de doter cette jeunesse de nouveaux modèles. Il y a des réglages à faire au niveau des modèles. Quels sont les modèles que nous voulons offrir aux jeunes? Avant, les modèles, c'était des personnes travailleuses, des personnes vaillantes, des personnes honnêtes, des personnes vertueuses. Aujourd'hui, on a l'impression, comme le dit Ousmane Sembène dans le mandat, on a l'impression qu'au Sénégal, l'honnêteté est devenue un délit. C'est-à-dire que quand vous êtes honnête, vous gênez les gens. Ce n'est pas par hasard si les deux seuls agrégés de grammaire d'Afrique francophone, en l'occurrence le poète président Léopold Sédar Senghor et le professeur Oumar Sankaré, sont des compatriotes du scientifique Cheikh Anta Diop, dont ce temple du savoir porte le nom.